Vous avez parlé du satanisme, c'est quoi? Est-ce que quelque part là vous ne rejoignez pas les thèses d'Eléo Taxil qui était un anti-juif? Non, parce que Léo Taxil, je pense que c'était un escroc. Non, mais en fait on peut comprendre satanisme comme une métaphore, c'est-à-dire des gens qui ouvertement travaillent pour le mal, c'est-à-dire dans le projet de réduire la population par la famine, d'aggraver les inégalités sociales avec une vision raciste, racialiste. On le voit très bien quand certains se lâchent en privé ou qu'on lit d'ailleurs leurs écrits. Pour moi c'est le mal, c'est Satan, et quand on s'intéresse on voit que réellement, en plus de faire le mal, là c'est Satan métaphore, c'est que réellement souvent ils appartiennent à des sectes, à des groupes, des sociétés secrètes, le Bohemian Club, Skulls and Bones, ou à la haute initiation maçonnique au 33e degré, où réellement ils adorent Satan, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est plus une métaphore, ça devient réellement leur religion. J'ose le dire, ça peut paraître pour un peu délirant, mais je pense qu'effectivement les élites mondialistes accomplissent un projet satanique, et que ce sont souvent d'ailleurs, quand on s'intéresse à leurs pratiques occultes et privées, des adorateurs de Satan, effectivement, à l'intérieur de loges, de sectes, etc. Ce qu'avait d'ailleurs essayé de dire de façon discrète, mais quand même explicite, Stanley Kubrick dans son dernier film Eyes Wide Shut, où il montre bien une cérémonie satanique. Et je pense que c'était son dernier film, et que c'était quand même un iconoclaste et un diseur de vérité, et qu'il avait voulu montrer dans ce film cette chose qui est montrée pratiquement par personne, mais qui est connue de toutes les élites, que ce soit les élites culturelles ou politiques, qu'il y a réellement du satanisme dans la haute dominance politique. Si je vous suis, est-ce que c'était ce satanisme-là que Luc Ferry a pointé sur le plateau de Canal+? Oui, bien sûr. Une des réalisations du satanisme, c'est notamment la pédophilie criminelle de réseau, effectivement, qui souvent se pratique de l'ordre de messe noire, avec parfois même des sacrifices d'enfants, des viols, etc. Il y a tous les témoignages, les constats, etc. pour le savoir. Et après, cette vérité ne sort jamais, non seulement parce qu'elle fait peur ou qu'elle étonne ou qu'elle terrifie, mais aussi parce que ces élites sataniques sont le pouvoir eux-mêmes et qu'ils ont les moyens de contrôler la police, la justice et d'étouffer. Mais quiconque s'intéresse à ces sujets et cherche, notamment grâce à Internet maintenant, et grâce à certains livres qui sont sortis, comme les dossiers de la honte, il y a des livres qui sont sortis chez EPO, aux éditions du Cherche-Midi. C'est comme je le dis, quand on cherche, on trouve tout. Il y a toutes les preuves quand on cherche. Voilà. Donc je suis droit dans mes bottes sur ce sujet-là aussi. Je dis, cherchez avant de ricaner et vous verrez que vous trouverez toutes les preuves que nos élites mondialistes sont aussi des élites sataniques, objectivement. Voilà. Sur ce sujet, ne craignez-vous pas de verser dans le conspirationnisme avec les Illuminati ? Ça ne me gêne pas du tout. Je pense que les élites dominantes ont un projet, sont structurées en réseau. La théorie du complot est un terme vide qui est une espèce d'anathème mais qui ne veut rien dire. Mais il y a effectivement des complots, il y en a toujours eu. Et il y a surtout des projets de domination, c'est-à-dire avec des gens qui ont une vision du monde et un projet organisé en réseau, et qu'effectivement on peut dire que le nouvel ordre mondial est un complot mondialiste d'une petite élite qui a un projet concerté et qui est organisé contre le reste de l'humanité. Effectivement, le nouvel ordre mondial est un complot. Vous ne versez pas dans la paranoïa, Alain Soral? Écoutez, les gens qui pensaient que j'étais paranoïaque il y a 2-3 ans, aujourd'hui commencent à me donner raison, parce que tout ce que j'ai annoncé dans mon livre s'effectue sous nos yeux. L'aggravation de la crise, des gens qui se révèlent de plus en plus pour ceux qui sont, qui osent affirmer de plus en plus des thèses étranges. Je crois que ce qui me permet de dire que je ne suis pas paranoïaque, c'est que la réalité me rejoint. Donc à ce moment-là, c'est la réalité elle-même qui est paranoïaque. On dit que vous engueulez avec tout le monde, c'est vrai ou pas? Je m'engueule avec très peu de gens finalement, mais je m'engueule avec des gens qui sont connus ou médiatisés. Je m'engueule avec des gens qui me contre, me combattent, me condamnent, me disqualifient, me discréditent, me diffament. Mais ça fait très peu de gens. Simplement, c'est des gens un peu plus connus que le commun des mortels. Si vous avez assisté à la conférence ce soir, vous remarquerez que je m'engueule avec très peu de gens finalement. D'accord avec l'immense majorité des gens et vice-versa.